Le plan B, c'est pour les gens qui se préparent à échouer. Oui, je te le dis. Le plan B, c'est pour les gens qui se préparent à échouer parce que lorsque tu te mets dans la perspective d'un plan B, dans ta tête, tu cherches la sécurité. Et lorsque tu cherches la sécurité en entrepreneuriat, dans le business, tu es toujours dans la perspective de tenter quelque chose d'autre lorsque tu fais face à de grandes difficultés, lorsque tu fais face à des obstacles. Tu ne vas jamais te donner à 100%. Chaque fois que tu te dis, je vais essayer quelque chose, je veux réaliser tel projet, au pire des cas, je ferai tel autre projet, tu viens ainsi de tuer ton rêve, de tuer ton ambition. Je tiens à faire cette précision. Lorsque je parle de plan, je parle de projet. Donc plan A, plan B, plan C, ce sont des projets. Je ne parle pas des moyens pour réaliser ces projets-là. Lorsque je parle de plan, je parle de différents types de projets, différents projets. Reste avec moi, je te donnerai les secrets et je te dirai pourquoi il faut toujours avoir un seul plan pour réussir dans la vie, pour réussir la vie même. C'est très important. Let's go, on est parti. Petite pause publicitaire. Je veux te parler en tant qu'entrepreneur. Si tu es débutant, généralement la problématique des débutants, c'est avoir un bureau. Lorsque tu commences dans l'entrepreneuriat, parfois tu as du mal. Tu peux commencer peut-être à la maison. Tu te dis, comment est-ce que je vais recevoir mes clients pour les prospections? C'est toujours pas évident. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Notre partenaire Open Gate Coworking t'offre un espace de coworking pour des réunions. Open Gate Coworking te propose des bureaux simples, des bureaux avec secrétaire, des bureaux avec assistante de direction ou encore même des salles de réunion, des salles de spectacle. Open Gate Coworking te propose tout ceci à des prix défiant toute concurrence. Open Gate Coworking est situé à Abidjan, Cocody, Rivera, Faya, juste derrière la cité Génie 2000. Et là, tu pourras trouver ton bonheur. Les plus grands réussissent parce qu'ils n'ont pas le choix. Lorsque tu te donnes toi-même un second choix, tu ne peux pas réussir. L'exemple le plus palpable que je peux te donner dans la vie, c'est comme un homme qui veut épouser une femme. Lorsque tu veux épouser une femme, tu te donnes tous les moyens de pouvoir la séduire, de toucher ses frères, ses petits frères, ses amis, ses collègues. Tu t'immisces dans sa vie, tu t'intéresses à elle, tu la séduis, tu la dragues, tu es à fond. Tu ne veux pas rater ta cible. Mais c'est la même chose. Ça, c'est le plan A. Le plan B serait d'épouser une autre femme. Donc, tu y vas à fond, mon gars. Tu y vas à fond, mon ami. Tu vois un peu. Donc, tu ne dois pas changer de plan. Celle qui réjouit ton cœur, là, c'est le plan A. Celle qui réjouit ton cœur, c'est cette femme-là. Dans la Bible, il y a un homme comme ça qu'on appelle Jacob. Jacob, il voulait épouser une femme, c'était Rachel. Il aimait Rachel. Donc, il a travaillé 7 ans. 7 ans pour avoir Rachel. Donc, pendant les 7 ans, quand il a fini de travailler, pendant les 7 ans, ils ont organisé la nuit de noces. Et lorsqu'il est allé se coucher, on a envoyé dans sa chambre la grande sœur, qui est Léa. Parce que chez les Juifs, tu ne peux pas épouser la petite sœur et puis pendant que la grande sœur n'est pas encore mariée. Donc, le beau-père l'a trompé. Le beau-père a envoyé dans son lit la grande sœur, Léa. Donc, il est allé avec la grande sœur. Il se réveille le matin, il voit que c'est la grande sœur, il voit que c'est Léa. Il va voir son beau-père, il dit, mais moi, je voulais épouser Rachel. Moi, je n'ai pas voulu épouser Léa. On dit, non, mais chez nous, les Juifs, on ne peut pas épouser la petite sœur pendant que la grande sœur n'est pas encore mariée. Donc, c'est ce que le beau-père lui a dit. Donc, si tu veux épouser la petite sœur, tu vas travailler encore 7 ans. Comme il aimait Rachel, il a travaillé encore 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Il n'a pas dit non, mais je change de plan, c'est pas grave. Je prends le plan B, qui sera ici Léa. Donc, il a travaillé encore 7 ans de plus. Finalement, pour Rachel, il a travaillé pendant 14 ans pour épouser Rachel. C'est de ça qu'il s'agit, mon ami. Lorsque tu as un plan,
Lorsque tu as un plan dans la vie, tu y vas à fond. Et il y a un verset biblique qui le dit si bien. Jacques chapitre 1, le verset 5. La Bible nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Mon ami, toi qui as les plans B là, voici ce que Dieu dit de toi. Quand tu as les plans B là, tu as les plans C, E, les plans Z là, voici ce que Dieu dit de toi. Tu es un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que tu ne t'imagines pas que tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dois faire face à ce que Dieu te dit? Tu dois avoir un seul plan. Tu dois être persévérant. Tu dois être ferme. Tu ne dois pas être inconstant. Tu ne dois pas être tiède. Tu ne dois pas être froid. Tu dois être chaud. Tu dois être bouillant. Tu dois aller à fond. Et tu vas réussir ton plan A. Dis-toi que tu dois réussir ton plan A. Ce que tu te dis dans la tête, c'est ce qui sera. J'espère que cette vidéo t'a édifié. Si c'est le cas, lâche un commentaire et dis-moi comment est-ce que tu fais dans ton parcours d'entrepreneur pour réussir ton plan A. Et vas-y à fond. Dis-moi également comment tu as trouvé cette idée de pouvoir, coûte que coûte, réussir ton plan A. Partage-nous en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Et sache une chose, c'est que moi, je t'aime comme ça. Mais Jésus le Christ, le Seigneur de l'univers, notre Père céleste, lui, il t'aime gros, il t'aime comme ça. Il a donné sa vie pour toi à la croix afin que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Peace!